Michael entra dans l'immeuble, sonna au vidéophone et attendit, souriant de toutes ses dents devant l'objectif. La gâche électrique vibra d'un son strident. Il poussa la porte, traversa le hall et prit l'ascenseur. Dernier étage. La sonnette n'émit aucun son. Alors, il frappa quelques coups brefs. La porte s'entr'ouvrit au bout de quelques instants, et le visage de Samantha apparut. Comment vas-tu bien lança-t-il dans un grand sourire. La jeune femme le toisa d'un regard inexpressif, jeta un coup d'œil autour de lui, puis s'effaça en tournant des talons. Michael poussa la porte et entra dans le vestibule. Il suivit Samantha dans le salon, une vaste pièce baignée de lumière blanche. À travers les grandes baies vitrées, les immeubles de San Francisco semblaient flotter dans le brouillard, un brouillard prêt à les engloutir. La jeune femme s'assit sur la coudoir du canapé et croisa les jambes. Elle portait une jupe courte et un chemisier blanc, boutonné haut. Dommage. J'ai besoin de tes services, dit Michael. Elle le fixa sans rien dire. Un dîner en ville avec un de mes prospects, plus si affinité. Elle le regarda dans les yeux, toujours sans la moindre expression. C'est qui? Tu veux toujours tout savoir. Qu'est-ce que ça change? Je veux savoir qui c'est. Michael fit quelques pas le long de la baie vitrée. Le président d'un groupement de petits commerçants. Pour moi, un gros poisson. Marié? Michael secoua la tête. Ou alors il l'a oublié lui-même, dit-il en riant. Il s'approcha derrière elle et prit ses seins dans ses mains. Elle le repoussa d'un geste sec. Il n'y a pas de mal, protesta-t-il. Je ne suis pas un self-service. Je pourrais avoir quelques faveurs de temps en temps, je suis un bon client quand même. Justement, tu connais le tarif. Comme je le dis toujours à mes associés, les clients méritent le respect. Les fournisseurs aussi. Moi, je suis généreux avec mes clients. Je prends soin d'eux. Chacun sa politique commerciale. Michael rit de bon cœur. Quel sera le programme au juste demanda-t-elle d'un ton méfiant. Je t'ai dit, un dîner et la suite où ça te chante. Pas de coups foireux, hein. Mais non. Genre m'habiller comme une gamine pour jouer les babysitters et me faire surprendre par Bobonne qui fait une crise d'apoplexie. Michael sourit et mit la main dans son épaule. Promis, maintenant montre-moi tes jolis seins.